Bonjour mes amis de lumière. Aujourd'hui je vais vous faire une nouveauté, un tirage chamanique pour cette pleine lune, pour savoir ce qu'elle va nous dire au niveau chamanique. Un petit changement et je finirai par le tarot et puis peut-être faire selon comme je ressens l'intuition et l'action, comme d'habitude. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que cette pleine lune, pardon, elle n'est pas trop remonte, pour moi si, elle l'est, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, je commence. Donc, alors la première carte, c'est pour donc cette pleine lune. Et cette pleine lune, la carte que j'ai tirée, eh bien, c'est l'eau. Alors, l'eau, évidemment, c'est la créativité, c'est l'intuition, c'est... voilà, c'est l'intuition, c'est la clarté, la pureté, le changement. Hein, c'est aussi l'intuition. C'est le sang de la mer pour la terre. Hein, c'est toujours en mouvement. Ça donne, ça reprend, ça émerge. Et c'est dans les vastes créations. Donc ça, c'est pour cette pleine lune. Hein. Donc... si vous êtes à l'aise dans le courant de la vie, eh bien que vous suiviez votre intuition, tout va bien. Et quand même, on devrait retrouver avec cette eau un certain calme. Et il faut se laisser aller dans le cycle du temps. Dans le cycle du temps. Et puis mettre de l'eau sur même de l'inconscient sur son terrain fertile. Cette fertilité, en même temps, explorer les zones ombrageuses que nous possédons et mettre de l'amour sur ces ombres. La deuxième carte, le deuxième paquet, alors c'est Wayin Yea, donc c'est la taupe. Alors la taupe, qu'est-ce qu'elle fait la taupe? Eh bien c'est qu'elle explore la terre, hein, elle va fouiller dans les fins fonds de la terre, elle remue, elle nourrit la terre. Hein. C'est une régénération, c'est la gardienne de la terre, hein, parce qu'elle vit sous sa surface et elle est en étroite communication avec la terre, avec ses mouvements de la terre, avec les tremblements de terre, les tremblements de terre, oui, les éruptions volcaniques. Il n'y a pas si longtemps ici, il y a eu un petit tremblement de terre avec les orages et les pluies et l'éparpillement des graines. Et aussi, elle se nourrit des racines. On ne peut pas la voir parce qu'elle est aveugle, hein, et qu'elle est toujours, sous la terre, et puis que souvent, dans les jardins, elle fait des mottes de terre et donc on râle après elle, la pauvre, hein, en sachant qu'elle est aveugle. Mais en même temps, il faut se détacher des voies du passé parce qu'elle avance, elle a la connaissance, elle a les visions du passé et de l'avenir. Et moi, j'aime beaucoup la taupe parce que c'est aussi un de mes animaux de pouvoir. Et quand j'ai besoin d'aller chercher au fin fond du soi, au fin fond des personnes, eh bien, je vais chercher ce qui ne va pas pour le guérir et pour le recueillir et recréer à nouveau l'instant présent. Elle vous guide, c'est un lien intime avec la terre et vous devez l'honorer même si elle vous fait des mottes dans votre jardin. Alors cette carte là, c'était la pleine lune, la lune descendante, si j'ai ça. Ça sera la nouvelle lune. Et donc, la nouvelle lune, eh ben, ça sera Yumini. Ça sera le tourbillon. D'ailleurs, ça va être mon nouveau nom. Je vais changer Wachicha pour Wanini. Ça va changer. Et cette carte, c'est le tourbillon. Et forcément, ce sont les 4 vents
Et c'est les 4 vents de l'amour. C'est les 4 vents qui nous emmènent dans les tourbillons. Yumi nous emmène dans les tourbillons. Voilà, c'est moi qui vous emmène dans les tourbillons. Dans le jeu et dans l'amour. Elle est consciente, Yumi, de l'amour de la terre, l'amour de soi-même, l'amour de son inconscient. Et mettre de l'amour dans toutes ses œuvres. Et c'est un tourbillon, c'est-à-dire que tout passe, tout s'en va, tout se régénère et tout devient meilleur, à condition qu'on est à l'écoute de son soi profond. Et c'est la tendresse. Laissez-vous vous embrasser vous-même, vous emplir, en vous déployant votre vraie nature. Marchez éternellement dans un mouvement élargi, comme le vent qui fait ses tourbillons, et où on se retrouve dans ce tourbillon de la vie, et dans ces tourbillons qui nous bousculent quelquefois. Et là, nous pensons donc en lune montante. Donc, et la lune montante, c'est le 16, c'est Nagila. Nagila, c'est l'essence des choses. Alors, l'essence des choses, ça veut dire c'est l'abondance, c'est le recueillement, c'est croyez en ce que vous êtes, croyez en l'abondance pour vous. Tout ce que vous avez besoin pour votre vie et vous est donné quand vous arrivez sur Terre. C'est à vous de le développer. Et remercier ce monde environnant qui doit faire un échange équitable avec vous. Je sais ce que vous allez me dire, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que dans votre inconscient, vous soyez toujours conscient que vous êtes dans l'abondance des choses. Et appelez l'abondance, c'est le A. Le A pour moi, c'est abondance, amour, harmonie. Ayez confiance en l'avenir, en votre... Et ça ne doit pas s'arrêter aux financiers ou aux possessions matérielles. C'est aussi recevoir et donner. Donner sa fortune d'amour, d'amitié, d'enseignement et de richesse. Et recevez aussi tous ces dons et cet amour, toute cette magnificence. Maintenant, on va voir ce que ça va qu'est-ce que va nous dire le tarot. Je voudrais une première carte pour la pleine lune, s'il vous plaît. Alors, pour la pleine lune, eh ben, je sors le pendu. Et le pendu, et pourtant, nous avons l'eau aussi. Donc, nous devons... Le pendu n'est pas pendu, hein. Le pendu, c'est lui-même qui se pend. Donc, il faut se détacher, il faut aller dans les mouvements de l'eau et dans les mouvements de la vie. Vous vous êtes pendu vous-même, vous avez procrastiné, et maintenant, il faut vous défaire de ça, parce que il y a l'eau, et l'eau est toujours en mouvement. Et si l'eau, elle est stagnante, elle est porteuse de maladies et de moustiques et de choses comme ça, mais aussi, ça fait de la tourbe, et dans la tourbe, il y a des nouvelles choses qui renaissent. Mais là, c'est le pendu. Alors, dépendez-vous, détendez-vous, et allez de l'avant. Alors, une deuxième carte pour la lune descendante. Ça va vite. Ah bien, encore une... C'est le hiérophante. Le hiérophante qui est avec la taupe. Alors lui, il vous dit qu'il faut monter les énergies de la terre vers le ciel. Que vous avez de l'abondance. Que la taupe, qui est dans la richesse de la terre, elle vous dit de monter cette énergie dans votre centre, dans votre cœur, dans vos chakras, et le monter jusqu'en haut de la tête pour avoir justement cette abondance dont on a parlé avec Nagila. Maintenant, une carte avec la nouvelle lune qui était avec le tourbillon et l'amour. Alors,
il y a 2 cartes. Alors dire que le tourbillon, vous voyez ce cavalier d'épée, il cavale après sa moto. Et oui, parce qu'il y a on est dans le tourbillon, et dans le tourbillon de l'amour. Et donc là aussi, pareil, ne gardez pas vos sentiments pour vous. Laissez-les partir, laissez-les dans le tourbillon de la vie. Allez de l'avant. Laissez des choses qui ne sont pas bien derrière vous, parce que Yumi, eh bien, il emporte tout. C'est le tourbillon, mais c'est le tourbillon de l'amour. Magnifique. Et maintenant, pour la lune montante, qu'est-ce que ça va nous dire pour la lune montante? Ah ben, là, il y en a trop. Alors, j'en prends une. Avec l'amour, il y a le 2. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il vous demande de mettre en action l'amour, l'essence des choses, l'abondance. Vous avez cette abondance que vous devez sortir. Et ne pas rester à regarder l'abondance à l'extérieur, mais bien aller de l'avant avec le mouvement, avec Yumi, le tourbillon, qui est ici. Vous devez avancer et aller de l'avant, bouger. Ne restez pas figé dans vos retranchements. Vous avez à explorer, je ne sais pas si vous voyez, parce que je ne suis pas habituée d'être comme ça, la terre. Et elle est là, elle regarde l'horizon, elle se demande si elle va partir ou pas. En même temps, c'est le 2. Alors, c'est le 2 de bâton. Alors, c'est oui, c'est non. Il y a une décision à prendre qu'elle ne prend pas. Peut-être parce qu'elle est retenue par une perte d'abondance ou par une perte de quelque chose. Mais il faut aller de l'avant parce qu'il ne faut pas rester perché comme ça. Enfin, c'est le conseil qui est donné des cartes. Hein. Voilà. C'est ce que je reçois en guidance. Avec les cartes de l'intuition, nous allons voir ce que ça va nous dire. Alors, une première carte, s'il vous plaît, pour la pleine lune. Qu'est-ce qui se passe ce jour de pleine lune? Donc, ça ne veut pas faire la connexion. Voilà. Vous êtes en connexion avec cette pleine lune. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Elle est très lumineuse. Cette nuit, à 3h03 du matin, très drôle d'ailleurs, 13h03, on voyait clair comme en plein jour chez moi. Et donc, j'étais en connexion avec elle. Et c'était magique. La deuxième carte, c'était la procrastination. Ah bien, la procrastination, c'était avec le pendu. Avec le pendu, il y avait la procrastination. Mais maintenant, on nous dit qu'il faut arrêter avec le magicien, avec le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Le pape, il sait, il a appris. Et il a appris, lui, à développer sa lumière et pas à procrastiner. Et l'autre carte sur Yumi, c'était cesser le jugement. Cessez le jugement, allez de l'avant. Ne gardez pas vos acquis pour vous. Bousculez tout, puisque là, vous avez Yumini qui est le vent et le tourbillon de l'amour. Donc, rentrez dans l'amour, rentrez dans votre cœur, rentrez dans vos belles connexions et ne radinez pas. Soyez généreux avec vous-même et cessez de vous juger vous-même surtout. Et la dernière carte qui est sur la lune montante, acceptez le chaos. Décidément, c'est bousculant, hein, cette pleine lune. Ça, c'est sur ce qui va se passer et se dérouler. Je ne sais pas si c'est dans la justesse, mais en tous les cas, c'est ce qui arrive là. Donc, là cette personne de 2 de bâton, elle se demande justement si elle doit partir, accepter ses douleurs et ce qu'elle a, alors qu'il y avait l'essence des choses qui étaient là, avec ce soleil et ce tourbillon d'ailleurs, avec cette eau et toutes ces belles énergies. Voilà. Une dernière carte pour la route, c'est le moment de dire. Eh bien, la dernière carte, ça sera la maîtrise.
la maîtrise de votre cœur, de vos amours, la maîtrise de vous-même. Prenez votre cœur dans les mains et donnez-lui de l'amour. Vous vous donnez de l'amour à vous-même. C'est ça qui vous fait du bien. Voilà mes petits amis. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Il ne pourra pas parler à tout le monde. Mais bon, il est assez basique en fait. Et puis, eh bien, je vous remercie de vos abonnements, de vos commentaires, de vos petits likes. J'en ai besoin pour le système YouTube. Et vous avez mon adresse dans la barre de description. Je vous dis au revoir, à tout bientôt, namasté.